Comment pensez-vous à vous renouveler pour attirer peut-être de nouveaux clients, en tout cas de nouveaux usagers? Eh ben, c'est en utilisant la technologie pour transformer l'expérience client. C'est vrai qu'avant, on regardait le tiercé à la télévision dans un café. Avec Léon Zitrone, qui est bien connu, hein, Jérôme. Aujourd'hui, vous avez les courses en direct en permanence sur votre mobile, sur votre tablette. Vous les avez peut-être demain en réalité augmentée. On a hier récompensé une start-up canadienne montée par 2 fringants sexagénaires qui est dans une logique complètement immersive. Vous êtes au centre de la course en 360 avec un casque de réalité virtuelle. Sur le cheval? Non, quand même pas. Vous êtes quasiment sur le cheval, voilà, vous avez une caméra aujourd'hui 360 qui permet de le faire, c'est assez déstabilisant, mais vous retournez, vous avez le cheval d'à côté et vous le doublez. Dingue, ça. Et ça, on pourra aussi le faire, c'est des choses sur lesquelles on travaille, de façon en GPS par exemple, et on pourra suivre sur les systèmes de tracking et se projeter complètement dans la course, peut-être avec votre mobile, vous serez sur le cheval virtualisé qui sera le vôtre et vous verrez tout de l'intérieur. Voilà, c'est des méthodes et des outils qu'on essaye de mettre en place. On a proposé depuis 2 jours une première mondiale qui sont des courses de drones. Alors ça existait déjà. Voilà, c'est ça qui est complètement nouveau. Qui est nouveau, c'est que maintenant on va pouvoir parier sur les courses de drones. Peut-être un jour on pourra parier sur les courses de drones, mais en fait ce qu'on a voulu démontrer, c'est que l'innovation elle peut aller très loin. Et c'est que ça marche. Ça marche parce que les pilotes ils sont ici, Porte de Versailles, sur le stand du PMU, mais les drones ils sont pas là. Les drones ils sont sur l'hippodrome de Longchamp, de Paris-Longchamp, à 7 km d'ici. Et pour la première fois au monde, on a pu faire des courses de drones avec des pilotes déportés. Voilà, c'est juste pour montrer que la technologie, elle peut faire énormément de choses et elle peut accompagner une transformation complète du spectacle sportif, de l'expérience sportive. On peut la vivre de l'intérieur, pardon. C'est avec ça qu'on travaille. Comment est-ce qu'on la vit encore mieux de l'intérieur? Mais vous allez le généraliser, ça va être... C'était un one-shot ou ça va être reconduit de manière régulière? Les courses de drones sont très émergentes en France, donc il y en a peu. Donc on va essayer de travailler, à essayer de les généraliser un peu plus. Alors c'est pas parce que ça fera le gros du chiffre d'affaires du PMU. Les courses ou le football resteront beaucoup plus importants. Mais ça peut aussi être des moments d'animation. Ça peut animer les hippodromes différemment. On peut entre 2 courses, il y a en général une demi-heure entre 2 courses. On peut peut-être organiser des courses de drones, filmer par des drones, être beaucoup plus, encore une fois, immersif. Vous voulez pas parier avec mon bebop de chez Parrot? Ce sont des bebops de chez Parrot. Donc vous venez les voir, j'invite à venir les voir tout à l'heure. Et on pourra pas parier sur des dans courses 20 minutes. On pourra parier sur des courses de bubbles un jour. Et pourquoi pas des courses de Sea Bubble? On peut tout à fait. C'est un sport reconnu. La vitesse est limitée dans Paris, malheureusement, c'est 18 km/h. On pourra faire ça sur des lacs à proximité de Paris, on va pouvoir trouver ça. Alors l'autre nouveauté, c'est qu'il y a le e-sport qui arrive. Alors le e-sport, c'est une énorme vague. Et vous voulez la saisir, cette vague de l'e-sport? Voilà, en fait, toute cette transformation, c'est aussi la transformation, on parlait des drones, finalement du sport. Le sport change. On croit beaucoup aux courses de chevaux et au sport vivant, mais le e-sport, c'est une autre expérience, c'est une autre façon de consommer du sport, que ce soit des jeux vidéo comme League of Legends, Hearthstone, ou que ce soit FIFA 17. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Dax, qui est le champion du monde de FIFA 17, qui est là en train de faire des démonstrations. Donc c'est ouvert encore cet après-midi, donc il faut venir. Donc il vaut mieux parier pour lui alors, s'il est champion du monde. Pour le moment, on ne peut pas encore parier, mais dès que c'est un sport autorisé, reconnu par les taux de régulation qui regarde ça. Parce que vous êtes régi avec il y a une législation qui est très forte concernant les paris. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Et ça peut s'ouvrir, à votre avis, justement, aux courses de drones, à l'e-sport, dans les mois ou les années qui viennent? Ce qui est très intéressant, c'est que tout ça est très évolutif, que les autorités de régulation regardent ça avec un œil extrêmement bienveillant. Elles étaient présentes sur Vivatech pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui émerge, et elles regardent la possibilité, effectivement, de réguler ces marchés, parce que si on ne les régule pas, ça passera par l'illégalité, la clandestinité. Aujourd'hui, la technologie permet plein de choses, donc il vaut mieux réguler intelligemment des choses qui existent et développer des marchés. Et ça sert à développer des marchés. Benoît, dernière chose, aujourd'hui on parie avec des euros. À terme, ça pourrait changer, on pourra avoir d'autres monnaies, pourquoi pas des monnaies virtuelles? Tout à fait, je parlais de transactions dématérialisées tout à l'heure. Aujourd'hui, on parie avec des euros en espèces. On parie de plus en plus avec de la monnaie mobile. Aujourd'hui, vous pouvez créditer votre carte bancaire de vos gains. Ce n'est pas un remboursement, hein, vous la créditez de vos gains. Demain, ça peut être de la monnaie complètement dématérialisée. On parle de blockchain, on parle de bitcoin. Si ces monnaies se généralisent, évidemment, on sera dedans.